Les changements climatiques et la transformation structurelle de nos économies au service du développement économique et social, amorcés dans le cadre du plan Sénégal émergent, ont fini de poser l'impérieuse nécessité de développer des stratégies nouvelles de renforcement et de sécurisation des systèmes d'alimentation en eau potable de l'agglomération dakaroise. Le projet de construction de l'usine de dessalement d'eau de mer des Mamelles entre en droite ligne de cette orientation stratégique définie par son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et mise en œuvre par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, soutenu par son partenaire technique et financier, la JICA. La forte demande en eau potable est dictée par la croissance démographique et l'émergence de nouveaux pôles de développement économique et touristique, notamment à Diamniadio, au Lac Rose et dans la Petite Côte. À cela s'ajoutent des retards d'investissement sur 15 années que le Sénégal est en train de rattraper. Cette demande en eau potable autour du triangle Dakar, Thiès et Mbour est estimée à 550 000 m3 par jour pour 2020. Elle atteindra la barre des 650 000 m3 jour à l'horizon 2025, puis 963 000 m3 jour en 2035, ainsi un doublement de la production en moins de 20 ans. Face à cette pression, l'État du Sénégal, à travers la SONES, a choisi un changement de paradigme qui revêt une triple pertinence. La diversification des sources d'eau potable pour réduire la dépendance vis-à-vis des ressources du lac de Guiers très éloignées. La préservation des nappes souterraines exposées au risque de saturation et de pollution. L'adoption de technologies nouvelles fondées sur l'exploitation des ressources non conventionnelles. Source inépuisable, le dessalement d'eau de mer est une alternative crédible et sécurisante. Aujourd'hui, largement éprouvé à travers le monde, le dessalement d'eau de mer se réalise selon 3 techniques. La distillation, très onéreuse en énergie, consiste à faire chauffer l'eau salée. L'électrodialyse, plus adaptée aux eaux moins salées que l'eau de mer. Et enfin, l'osmose inverse, moins onéreuse en énergie et qui a fini de donner toutes les garanties de performance technique et de conformité environnementale, mais surtout de la qualité de l'eau produite. On dénombre environ 16 000 usines de dessalement par osmose inverse dans le monde, dont 260 unités dans 14 pays d'Afrique, avec une part de plus en plus importante dans le système d'approvisionnement en eau potable. 15% en Algérie, 7% en Tunisie, 6% en Namibie. À terme, 7% pour le Sénégal, le premier pays de l'UEMOA à explorer cette technologie avec la mise en service de sa première usine de dessalement d'une capacité de 50 000 m3 jour, extensible à 100 000 m3 jour sur le site des Mamelles. Cependant, une question se pose, pourquoi les Mamelles ? En effet, après une étude minutieuse, la zone présente les caractéristiques suivantes. D'abord, les courants marins sont forts et le fond marin assez profond pour favoriser une bonne dilution des saumures rejetées. Ensuite, son altitude par rapport aux zones à desservir, favorisant ainsi une meilleure distribution de l'eau et une pression d'eau suffisante. Et enfin, l'existence de réservoirs d'eau de la SONES au pied du monument de la Renaissance et de la boucle d'alimentation électrique 90 kV. Les travaux qui seront réalisés sont l'installation de l'usine avec ses différentes composantes, un ouvrage de prise d'eau, une station de pompage et ses conduites de refoulement, une usine de dessalement par osmose inverse, des conduites et ouvrages de rejet des saumures, des conduites de refoulement d'eau traitée vers les réservoirs existants, la construction de la conduite principale de diamètre 700 mm qui partira du réservoir des Mamelles jusqu'au pont de l'Émergence. Le renouvellement de 442 km de conduites vétustes datant de l'époque coloniale pour le réseau dakarois afin de lutter contre les importantes pertes d'eau. La technique d'osmose inverse est une technique éprouvée et ses performances techniques favorisent la production d'une eau conforme aux directives de potabilité définies par l'Organisation mondiale de la santé. Comment tout cela fonctionne ? L'eau de mer est prélevée à travers une prise d'eau au large du rivage.
Ensuite, cette eau brute est pompée dans le respect du milieu naturel et par la suite acheminée jusqu'à l'usine de dessalement. L'eau est alors pré-traitée. Différents équipements permettent d'éliminer toutes les particules comme les algues et le sable. À l'issue de cette étape, il ne reste que les molécules d'eau et du sel. Cette eau salée est ensuite traitée par osmose inverse. L'eau est pompée sous forte pression à travers une membrane semi-perméable. La pression exercée sur l'eau est appelée pression osmotique. Elle permet aux molécules de traverser la membrane. Le sel, quant à lui, ne traverse pas cette membrane. L'énergie produite est en partie reprise par des récupérateurs d'énergie. Ensuite, cette énergie est réinjectée dans le circuit. Cela limite ainsi les consommations énergétiques du système. Pour 2 litres d'eau de mer pompée, on obtient 1 litre d'eau pure, déminéralisée, donc dépourvue de tous les ions, et 1 litre d'eau 2 fois plus concentrée en sel qu'on appelle la saumure. La saumure est neutralisée puis diluée en mer dans le respect du milieu naturel. Enfin, l'eau est reminéralisée avant sa consommation. Le projet de dessalement d'eau de mer jouit d'une conformité environnementale délivrée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. La SONES, fidèle à sa responsabilité sociétale d'entreprise, a défini de façon inclusive et participative un ensemble de mesures d'accompagnement visant à bonifier l'impact social du projet. Ainsi, elle s'est engagée à privilégier la population locale en matière d'offres d'emploi non spécialisées en phase de travaux et d'exploitation de l'usine. Réhabiliter le centre de santé municipal de Ouakam, aujourd'hui fermé parce que menaçant en ruine. Construire une voie d'allée pour faciliter l'accès à la plage et au site coutumier. Mettre en place une chambre froide à la disposition du comité local de pêche de Ouakam. Renforcer la dimension genre du projet en améliorant les méthodes et conditions de travail des femmes marieuses par la mise à disposition de triporteurs frigorifiques. Construire un récif artificiel pour favoriser la reproduction des poissons. Aménager un canal bétonné du ravin d'écoulement des eaux pluviales. Construire un mur de soutènement sur la falaise des Mamelles pour boucher les galeries engendrées par les pratiques clandestines d'exploitation de la pierre ponce. Grâce à la diversification des sources d'alimentation en eau, l'État du Sénégal s'oriente résolument vers des réponses structurelles et écologiques à la lancinante problématique de la demande en eau potable. Le dessalement d'eau de mer permettra ainsi de sécuriser les besoins et l'amélioration de la qualité d'approvisionnement en eau potable de Dakar à l'horizon 2035 et surtout de remettre à niveau le réseau de distribution datant de l'époque coloniale.